Tu vois, Loïc Lucho, ce que j'aime bien, on est de retour, les amis, sur l'OM au café. Ce que j'aime bien, c'est ça. Alors que moi, perso, je ne suis pas ultra fan, mais j'aime bien voir Loïc Lucho, voir Bubur nous dire Jallet est pas mal non plus. On parle de Jallet, un mec qui a joué au PSG, à Lyon, à Nice, mais au moment où on est en capacité là de juger un joueur, un consultant, un commentateur de match, ben on est capable d'être objectif. Voilà. Et ça, j'aime bien. On parle du commentateur ou Ouais. du joueur? Ouais, du commentateur. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Voilà, moi j'aime bien Sidney Govou, par exemple, tu vois, qui était sur le terrain, on peut le dire, un ennemi de l'Olympique de Marseille. Il nous a fait du mal. Ouais, mais c'est pas Sidney, je l'ai un petit peu côtoyé aussi. Ah ouais, c'est pas un mauvais. Hein. Il a aucune rancœur envers l'OM. Après, voilà, il est payé pour mettre des buts. Hein. S'il les met contre nous, bah écoute. Mais bon gars aussi, très bon gars et très bon commentateur aussi. Ouais. Et je me souviens qu'il avait il avait fait un match à l'époque de Lyon, là où ils enchaînaient les titres. Il était allé, c'était veille du match. Il était à la Joya, donc qui était un peu une boîte tendance à l'époque sur Aix et compagnie. Il était à la Joya jusqu'à 2h du matin, il dansait, il était bonbon fêtard. On s'est dit, le lendemain, ça va, tranquille. Ouais, le lendemain, rien du tout. Il nous a massacrés sur le terrain. Il était là. Alors, c'est pas lui. C'était sur ce match-là, c'était Juninho qui avait mis un but de malade. Là, c'était la dernière année Paul Le Guen. Donc, c'était mai 2005. C'était quand ils avaient fait tous la teinture, là, il me semble. Ils étaient déjà champions et nous, on mettait plus un pied devant l'autre. Mais Govou, il était là. Il tenait bien le truc. On a Jeannot avec nous. Comment ça va, Jeannot? Salut, Romain. Ravi de t'avoir. Enchanté de vous entendre. Cette fois-ci, je vous entends bien, impeccable. Super, Jeannot, il est l'auteur d'une des répliques mythiques de la saison d'OM au café, au moins ça, où il nous a dit ton boss en réponse à Romain Hering. Qu'est-ce que j'ai ri. Tu sais que je me suis rematé la séquence. C'était pas mal. C'était bon. Dis-nous un peu, Jeannot, tu nous appelles pourquoi? J'appelais un peu pour dire bravo déjà que tu organises, que tu nous fasses découvrir d'autres personnes, un nouveau monde. Le patron de Season, c'est vraiment génial de vous écouter et qu'on parle un peu OM, malgré l'équipe de France, tout ça. Voilà, ça fait plaisir et du bien de vous entendre. Ouais, je sais pas vous les gars, Jeannot, Alex, moi l'équipe de France, je m'en fous, mais royal. Je vais regarder. Ça s'est perdu. Hein. Ça s'est perdu. La présidente, en vrai, je trouve, a mis quand même une grosse cassure. En fait, je sais pas vous. En fait, Et puis, c'est pas de Marseillais aussi, déjà, tu vois. Ouais, on va suivre si Adrien Rabiot joue ou pas. Mais voilà, ça sera mon argument. Moi, je suis toujours attaché un peu à Willow Saliba, par exemple, derrière. Tu vois, c'est un mec que j'aime bien. Mais en fait, je sais, vous allez me dire si c'est votre cas aussi. Je pense que là, on est dans une saison où on nous a rajouté des matchs avec la Ligue des Champions. Et moi, c'est une formule que j'adore, vraiment, ce qu'ils ont fait pour la Ligue des Champions. Mais il y a ces moments où tu es un peu foot tous les jours. Et là, quand t'arrive une trêve, j'ai une relâche, mais tu sais, inconscient, en me disant, si en plus je suis l'équipe de France, ça va trop loin. C'est pareil pour toi, Alex? C'est pareil pour moi. Je vais pas te mentir, je sais même pas contre qui il joue là. L'équipe de France. Il joue en Croatie. J'ai lu ça sur l'équipe ce matin. Ouais, tu vois. On va le dire. Ça fait beaucoup. Toi, Jeannot, c'est pareil? Je suis un peu pareil que vous, quoi. Ça m'a blasé, je sais pas, j'arrive pas à accrocher. J'adore Deschamps pourtant. Ouais, j'espère que peut-être j'aurai un nouveau souffle s'il y a Zidane ou quoi, parce que comme il n'y a pas de joueur de l'OM, j'arrive pas à accrocher non plus, quoi, avec l'équipe de France. Mais moi, franchement, je mets pas ça sur la faute de Deschamps. C'est le délire, en fait. La Ligue des Nations, machin, quart de finale de Ligue des Nations. Écoute, la seule Ligue des Nations où il y avait un intérêt, mais tu vois, c'était aussi le côté médiatique qui a fait que je pense que les gens se sont intéressés à cette Ligue des Nations, c'était quand le retour de Benzema. Et pour le coup, il y a eu des matchs quand même assez exceptionnels et le parcours était super, avec des belles affiches. Mais là, à la limite, tu vas te dire, allez, je veux revoir le retour d'Mbappé, si ça va le faire, tout ça. Mais comme disait Jeannot, c'est vrai que on n'a pas de réelle attache à cette équipe pour le moment. Et puis, comme tu disais, toi, on a beaucoup de matchs déjà à regarder, à digérer. La trêve, je crois que c'est un peu pour nous aussi. Et puis, on se focusera sur les matchs officiels, vraiment, de compétition, quoi.
Focusons-nous sur les matchs officiels. Tu as bien raison. OM13 qui nous dit trop de Qatarix dans cette équipe, supporter Dembélé, Doué, Zahir Emery. Non merci, ces joueurs nous ont insultés devant leurs supporters l'an dernier. Pas digéré. Alors là aussi, tiens, OM13, tu ouvres un débat. Moi, j'ai l'impression que... Je me souviens de ces célébrations de Warren Zahir Emery, notamment devant les supporters. Mais est-ce qu'au final, il n'est pas obligé? Est-ce qu'il n'a pas surjoué? Moi, je sais pas. Je suis convaincu que Warren Zahir Emery, il s'en fout de Marseille. Mais en vrai, ça serait comme William Vainqueur. Tu le mets ici, il kifferait. Il est né là. C'est l'ambiance. Tu as raison, Romain. C'est l'ambiance. Je pense qu'il est conditionné. Le mec, il est joueur du PSG. Il va aller devant les supporters. Il a 17 ans. Forcément, tu fais un peu le mec, tu surjoues parce que tu veux te mettre les supporters dans la poche. Mais je pense qu'en vrai, ils sont comme des fois on dit, on aurait fait pareil, je pense. Hein. Enfin, les joueurs de l'OM auraient fait pareil, quoi, de leur côté, même si j'étais à la tâche. C'est un peu le fait, je pense que c'est l'ambiance, le truc, le pari OM. Après, je pense pas que ce soit au fond de son cœur ou voilà. Quoi. Je sais pas vous, les gars. Jeannot, donne-moi ton avis. Moi, il y a des joueurs, il y a 10, il n'y a pas besoin de remonter comme faisait la dernière fois Francis Liasser. Mais il y a 10, 15 ans, il y a des joueurs du PSG que entre guillemets, je haïssais dans le truc de foot. Moi, Mamadou Sakho, je le croisais dans la rue, j'avais envie de lui cracher dessus. Je vais être honnête avec vous. Je n'allais pas dire « Ah, Mamadou Sakho, machin ». C'était génial. Oui, voilà, Jean-Kévin Augustin, des Jérémy Ménez, des mecs comme ça. Mais même aujourd'hui, Jérémy Ménez, je le croise, je vois un Parisien, c'est tout ce que je vois. Alors que là, les Ousmane Dembélé, les Désiré Doué, c'est des petits poussins. Enfin, des petits poussins très forts au foot, hein, qui nous massacrent, attention. Ouais. Mais j'arrive pas à les détester. Mais est-ce que c'est pas l'ère Qatari un peu qui a fait ça et enfin, le développement plus du foot de n'importe quoi que vraiment l'identité parisienne peut-être? Oui, parce que c'est des mecs recrutés 50 millions d'euros. Enfin, donc je sais de toute façon, à l'époque, tu as raison Jeannot de dire ça, à l'époque il y avait des mecs, ils avaient le choix, je prends l'exemple d'un Laurent Robert. Ouais. Tu brilles en Ligue 1, tu avais le choix de signer au PSG ou à l'OM. Donc si le mec choisissait Paris, tu avais ce truc un peu de serrer le poing, même des Mev Lutherding, des Guillaume O'Haraud, sont des mecs qui ont choisi Paris alors qu'ils auraient pu signer à l'OM. Donc tu avais ce truc-là. Mais Ousmane Dembélé, on lui a pas laissé le choix, on n'a jamais pu se mettre devant. Et puis Désiré Doué, pareil. Qui te dit que si on avait eu les sous pour les acheter, est-ce qu'ils auraient choisi Paris aussi? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui... Et de toute façon, on n'est plus sur la même planète, quoi, avec Paris. Voilà, je pense qu'il faut juste être lucide et se dire qu'aujourd'hui... voilà, on peut pas rivaliser sur une saison complète avec Paris, c'est pas possible. Ou ça peut être tiré du chapeau comme l'a fait Montpellier, sur une saison. Moi, je suis un rêveur. Je voulais une Qatari, je voulais plein de millions d'euros pour l'OM, tout ça. Mais c'est vrai que de perdre cette identité comme ils ont perdu et voir la haine, que des fois, ça me fait douter, quoi. Ouais, mais après. Je peux comprendre. Ouais. Tiens, Ali 14 qui nous met Jérôme Roten. Alors, sache que Jérôme Roten, alors Dieu sait que je l'ai détesté. J'ai eu l'occasion du coup de le côtoyer à RMC et en fait, j'avoue, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule le concernant parce il accepte tellement de se faire chambrer aussi. Ouais. Et tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que c'est un mec. Moi, je lui ai mis des vannes sur sa période chômage, sur son truc au... Je lui ai dit, frérot, tu allais jouer avec Roger Lemaire en Turquie et compagnie, machin. C'est vrai. Et ben le mec, tu vois, il est réceptif à ça et du coup, c'est du bon chambrage, tu vois. En lui disant, mais nous, jamais on t'aurait pris ou quoi que ce soit. Et puis du coup, il est bonnard parce qu'il te dit, non, mais rappelle-toi avec Alain Perrin à l'époque. Ouais. Il a ce côté un peu boulard, c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, il accepte de recevoir. Et donc, du coup, ça m'en fait... un personnage sympathique sur ce truc-là, parce qu'il accepte aussi d'en prendre. Oui, puis je suis pas sûr qu'il soit moi, lui-même... Comme toi, Roten, je le détestais. Hein. Mais depuis qu'il est un peu plus consultant, mais ces dernières années, pas au début, je trouve que franchement, il est un peu plus sensé. Bon, il dit des grandes gueules, tout le monde, tout ça. Mais je le déteste moins qu'avant aussi. Je sais pas pourquoi. Je le déteste moins qu'avant, quoi. C'est vrai. Écoute... OM13 nous dit Roten qui a dit que cette banderole c'était de l'humour, du folklore. Il a honte de rien, ce Parisien anti-marseillais. Les gars, aussi un peu de recul sur ces histoires de banderole parce que voilà, de faire aussi. Je dis pas que c'est bien et moi surtout le truc sur Rabiot avec son père.
C'est ça qui me dérange, entre guillemets, machin. Mais si on sort des banderoles qu'on a fait nous aussi, tout le reste, on aurait pu le faire, quoi. Faut arrêter, quoi. Il y a des trucs qu'on a... Voilà, je pense, on peut chambrer, on peut être plus fin que ça. Et l'époque nous incite à être de plus en plus fin et c'est très bien. Voilà, c'est mon avis. C'est très bien. Et je suis quelque part content de la résonance médiatique que cette histoire de Rabiot a parce que ça crée quelque chose qui fait que derrière, je pense, mais ça va plus se passer. On va plus permettre ce genre de choses. Ouais. Et ça, je vous laisse parce que j'ai mes courses qui arrivent en livraison de 40 Ah, Jeannot! Bisous à tous. Eh ben, bonne émission et bravo pour tout. Merci Jeannot. Putain. Quand j'avais 15 ans, il y avait un site Rotten, c'était pas le footballeur. Oui, je m'en souviens. Là, c'est le truc des horreurs, non? C'était pas ça? Oui, je l'ai cette rêve. Je l'ai. Ouais, c'était horrible. C'était dur. C'était très dur. Fallait, très bien. Bien sûr. Ça, c'était un truc. Tu te le filais sous le manteau, là. Tu allais là-dessus. Tu te disais. C'était une bonne époque, Jacasse et tout. C'est ça. On a bien rigolé. Merci les gars, c'est fini pour cette émission. On va se quitter. Merci Alex d'avoir été avec nous. Merci 5 rue Francis Dafso, saison. Si vous êtes sur Marseille, si vous avez du goût, si vous voulez avoir des choses que pas Monsieur Tout le Monde a, c'est un petit tour dans cette boutique qu'il faut faire. Et puis c'est surtout avant tout ça, le moyen d'échanger avec un passionné de l'OM. Donc ça fait toujours plaisir. Oui, au Fada 83, on se retrouve tout de suite avec Alex pour un petit temps additionnel.